Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que je vais vous parler d'un personnage. So today's episode is a bit different because I'm going to talk to you about someone specific, someone you've maybe already heard of, Molière. Molière, c'est un géant de la littérature française. D'ailleurs, on surnomme la langue française la langue de Molière. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire le texte. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Molière en français, puis la deuxième partie, ce sera en français-anglais pour ceux qui ne peuvent pas lire tout de suite. So I am first going to talk to you about Molière in French, without any pauses. Everything is going to be in French. Then the second part is where I will talk about Molière in French and English. That way, if you can't read the text right now, you will still have the translation in English. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un géant de la littérature française, Molière. Oui, celui qu'on étudie à l'école, celui dont les pièces sont encore jouées partout dans le monde. Mais qui était vraiment cet homme? Allez, on découvre ça ensemble. Molière n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris le 15 janvier 1622 dans une famille bourgeoise. Son père était tapissier du roi. Il vendait des meubles pour la famille royale. Normalement, Jean-Baptiste aurait dû reprendre l'affaire familiale. Mais sa passion pour le théâtre était plus forte que tout. En 1643, à 21 ans, il a tout quitté pour devenir comédien. Imaginez la réaction de son père. À cette époque, être comédien n'était pas respectable. Mais Jean-Baptiste n'a pas hésité. Il a fondé sa troupe avec des amis. C'est à ce moment-là qu'il a pris le nom Molière. Le début a été difficile. La troupe a joué à Paris, mais c'était un échec. En 1645, Molière est même allé en prison pour dette. Mais il n'a pas abandonné. Il est parti en province pendant 13 ans, de 1645 à 1658. Il a voyagé dans toute la France, Toulouse, Lyon, Montpellier. Il donnait des spectacles, apprenait son métier et commençait à écrire. En 1658, il est revenu à Paris. Le 24 octobre, il a joué devant le roi Louis XIV au Louvre. Le roi a adoré. C'était le début du succès. En 1659, il a créé Les Précieuses Ridicules, une satire des salons parisiens. C'était un triomphe. Molière était devenu célèbre. Molière écrivait des comédies pour critiquer la société. Il voulait montrer aux spectateurs leurs propres défauts. En 1662, il a écrit L'École des femmes sur l'éducation des femmes et le mariage. Énorme polémique. Mais c'est avec Le Tartuffe, en 1664, qu'il a vraiment provoqué un scandale. Cette pièce racontait l'histoire d'un faux dévot, un hypocrite religieux. L'Église, avec un E majuscule, était furieuse. La pièce a été interdite pendant 5 ans. En 1665, il a écrit Don Juan, le séducteur libertin, encore censuré.
mais Louis XIV a décidé de protéger Molière officiellement. Molière a continué à écrire des chefs-d'œuvre. Le Misanthrope, 1666, qui critiquait l'hypocrisie sociale, Le médecin malgré lui, en 1666, Une farce sur les médecins, L'avare, en 1668, Le bourgeois gentilhomme, en 1670, Les fourberies de Scapin, en 1671, qui raconte les aventures d'un valet rusé, et Les femmes savantes, en 1672, une critique des intellectuels prétentieux. Molière n'était pas seulement un auteur, il écrivait les pièces, les mettait en scène, dirigeait sa troupe et jouait dedans. Son jeu d'acteur était extraordinaire et très naturel pour l'époque. Il a aussi travaillé avec le musicien Lully pour créer des comédies-ballets, des spectacles qui mélangeaient théâtre, musique et danse. Sa dernière pièce, Le malade imaginaire, en 1673, racontait l'histoire d'un homme qui pensait être toujours malade. Ironiquement, Molière, lui, était vraiment malade. Le 17 février 1673, il jouait dans Le malade imaginaire. Il était très malade ce soir-là, mais il a joué quand même. Il a fait un malaise sur scène, est rentré chez lui et est mort quelques heures plus tard. Il avait 51 ans. Aujourd'hui, Molière est considéré comme le plus grand auteur comique français. Ses pièces sont jouées partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a créé des personnages universels. L'avare, l'hypocrite, le malade imaginaire. Ces personnages existent à toutes les époques. Et le français qui l'utilisait est encore compréhensible aujourd'hui. C'est ça le génie de Molière. Il est intemporel. Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire le texte. Si vous ne pouvez pas lire le texte, je vais maintenant le lire en français et en anglais. You can now click on the link in the show notes to read the text. If you can't read the text right now, well, feel free to stick around until the end, simply because I am now going to read the text in French with the English translation. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un géant de la littérature française, Molière. Oui, celui qu'on étudie à l'école, celui dont les pièces sont encore jouées partout dans le monde. Mais qui était vraiment cet homme ? Allez, on découvre ça ensemble. Molière n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris le 15 janvier 1622 dans une famille bourgeoise. Son père était tapissier du roi. Il vendait des meubles pour la famille royale. Normalement, Jean-Baptiste aurait dû reprendre l'affaire familiale. Mais sa passion pour le théâtre était plus forte que tout. En 1643, à 21 ans, il a tout quitté pour devenir comédien. Imaginez la réaction de son père. À cette époque, être comédien n'était pas respectable. Mais Jean-Baptiste n'a pas hésité. Il a fondé sa troupe avec des amis. C'est à ce moment-là qu'il a pris le nom Molière. Today we're talking about Molière, the greatest French comedy writer. Who is this man? Let's find out together. Molière wasn't his real name. He was called Jean-Baptiste Poquelin. He was born in Paris on January 15, 1622, into a middle-class family. His father was an upholsterer to the king. He sold furniture to the royal family. Normally, Jean-Baptiste should have taken over the family business.
But his passion for theater was stronger than anything else. In 1643, at 21 years old, he left everything to become an actor. Imagine his father's reaction. Back then, being an actor wasn't respectable, but Jean-Baptiste didn't hesitate. He started his troupe with friends. That's when he took the name Molière. Le début a été difficile. La troupe a joué à Paris, mais c'était un échec. En 1645, Molière est même allé en prison pour dette. Mais il n'a pas abandonné. Il est parti en province pendant 13 ans, de 1645 à 1658. Il a voyagé dans toute la France, Toulouse, Lyon, Montpellier. Il donnait des spectacles, apprenait son métier et commençait à écrire. En 1658, il est revenu à Paris. Le 24 octobre, il a joué devant le roi Louis XIV au Louvre. Le roi a adoré. C'était le début du succès. En 1659, il a créé Les Précieuses Ridicules, une satire des salons parisiens. C'était un triomphe. Molière était devenu célèbre. The beginning was rough. The troupe performed in Paris, but it flopped. In 1645, Molière even went to prison for debt. But he didn't give up. He left the provinces for 13 years, from 1645 to 1658. He traveled all over France, Toulouse, Lyon, Montpellier. He put on shows, learned his craft, and started writing. In 1658, he came back to Paris. On October 24, he performed for King Louis XIV at the Louvre. The king loved it. Success had arrived. In 1659, he created Les Précieuses Ridicules, the pretentious young ladies making fun of Parisian salons. It was a smash hit. Molière had become famous. Molière écrivait des comédies pour critiquer la société. Il voulait montrer aux spectateurs leurs propres défauts. En 1662, il a écrit L'École des femmes sur l'éducation des femmes et le mariage. Énorme polémique. Mais c'est avec Le Tartuffe, en 1664, qu'il a vraiment provoqué un scandale. Cette pièce racontait l'histoire d'un faux dévot, un hypocrite religieux. L'Église, avec un E majuscule, était furieuse. La pièce a été interdite pendant 5 ans. Molière wrote comedies to criticize society. He wanted to show audiences their own flaws. In 1662, he wrote L'École des femmes, the school for wives, about women's education and marriage. Huge controversy. But Le Tartuffe, in 1664, that's when he really caused a scandal. The play was about a fake holy man, a religious hypocrite. The church, with a capital C, was furious. The play was banned for 5 years. En 1665, il a écrit Don Juan, le séducteur libertin, encore censuré. Mais Louis XIV a décidé de protéger Molière officiellement. Molière a continué à écrire des chefs-d'œuvre. Le Misanthrope, 1666, qui critiquait l'hypocrisie sociale, Le médecin malgré lui, en 1666, une farce sur les médecins, L'Avare, en 1668, Le bourgeois gentilhomme, en 1670, Les fourberies de Scapin, en 1671, qui raconte les aventures d'un valet rusé, et Les femmes savantes, en 1672, une critique des intellectuels prétentieux.
In 1665, he wrote Don Juan, the libertine seducer. Censored again. But Louis XIV, Louis XIV, decided to officially protect Molière. Molière kept writing masterpieces. Le Misanthrope, 1666, criticizing social hypocrisy. Le médecin malgré lui, so The Doctor in Spite of Himself, 1666. A farce about doctors. L'avare, the miser, 1668. Le bourgeois gentilhomme, the bourgeois gentleman. Les fourberies de Scapin, the impostures of Scapin, in 1671, about a clever servant. And Les Femmes Savantes, the learned women, in 1672, making fun of pretentious intellectuals. Molière n'était pas seulement un auteur. Il écrivait les pièces, les mettait en scène, dirigeait sa troupe et jouait dedans. Son jeu d'acteur était extraordinaire et très naturel pour l'époque. Il a aussi travaillé avec le musicien Lully pour créer des comédies-ballets, des spectacles qui mélangeaient théâtre, musique et danse. Molière wasn't just a writer. He wrote plays, directed them, ran his troupe, and acted in them. His acting was amazing and very natural for the time. He also worked with composer Lully to create comedy ballet, shows mixing theater, music and dance. Sa dernière pièce, Le Malade imaginaire, en 1673, racontait l'histoire d'un homme qui pensait être toujours malade. Ironiquement, Molière, lui, était vraiment malade. Le 17 février 1673, il jouait dans Le Malade imaginaire. Il était très malade ce soir-là, mais il a joué quand même. Il a fait un malaise sur scène, est rentré chez lui et est mort quelques heures plus tard. Il avait 51 ans. His last play, Le Malade imaginaire, The Imaginary Invalid, 1673, was about a man who thought he was always sick. Ironically, Molière was actually really sick. On February 17, 1673, he was performing in Le Malade imaginaire. He was very ill that evening, but he went on anyway. He collapsed on stage, went home, and died a few hours later. He was 51. Aujourd'hui, Molière est considéré comme le plus grand auteur comique français. Ses pièces sont jouées partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a créé des personnages universels. L'avare, l'hypocrite, le malade imaginaire. Ces personnages existent à toutes les époques. Et le français qui l'utilisait est encore compréhensible aujourd'hui. C'est ça le génie de Molière. Il est intemporel. Today, Molière is considered the greatest French comic writer. His plays are performed everywhere in the world. Why? Because he created universal characters, the miser, the hypocrite, the imaginary invalid. These characters exist in every era. And the French he used is still understandable today. That's Molière's genius. He is timeless. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Molière, c'était l'homme qui a prouvé que la comédie pouvait être intelligente, critique et universelle. Si vous avez l'occasion, allez voir une de ses pièces au théâtre. Ou bien tout simplement, vous pouvez lire ses œuvres. C'est toujours un plaisir, même 350 ans après sa mort.
Je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!